Je vais vous poser la question à vous directement, Junior Abena, parce que vous avez un regard sur la société civile. Parlons notamment du dialogue social entre notamment l'employeur et bien sûr peut-être l'employé où nous sommes à l'épreuve. Au Cameroun, il y a un peu ne pas à dire faire fermer les yeux sans toutefois évoquer la question, celle de Sino Market. Lorsque vous avez pu observer cette scène, quelle est la lecture que vous êtes faite et puis comment est-ce que vous avez pu interpréter cela? Ben, l'histoire qu'on a vu tous dans les réseaux sociaux a perturbé, ça a marqué l'esprit des Camerounais, de l'opinion publique. Et c'est là, j'étais même le discrédit comme ça dans un secteur qui est déjà très problématique. Vous savez, le domaine commercial, avec tous les corollaires que ça comporte, c'est-à-dire que on voit une forme d'envahissement. Les Chinois ont pratiquement la même mise sur le commerce au Cameroun. Ils font de l'import-export, ils font de la vente en gros, du détail et tout ça. Ils emploient quelques Camerounais, certes, mais on voit également que ce sont des emplois précaires. Mais le drame ici, c'est les conditions dans lesquelles les employés sont maltraités, sont traités dans certaines entreprises, surtout les multinationales ou les entreprises qui appartiennent aux étrangers, au mépris même du droit du travail, au mépris des conventions, au mépris de beaucoup de choses. La preuve est que même le ministre du Travail est arrivé, il s'est rendu compte que la société chinoise n'avait pas un délégué du personnel en bonne et due forme qui pouvait répondre face à la situation. Et voilà pourquoi même le préfet et les autorités yaoundé ont préféré d'abord pour des mesures conservatoires de fermer cette structure parce qu'il y avait également la grogne populaire. Et l'opinion publique ne comprenait pas comment un employé peut être flagellé, bastonné à ce niveau pour presque rien. Et au mépris du droit, au mépris de beaucoup de choses. Donc, ce sont des images qui ont fait le tour de la toile et qui nous montrent le côté cynique du système social ou bien du système de l'employabilité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on vous a dit, le pouvoir public nous parle de... Ils ont parlé de dialogue social. Ils ont même parlé de tout ce qui rentre dans la convention collective. Mais on comprend très vite que ce n'est pas le cas parce que ces employés-là, d'abord, sont d'abord dans des marges salariales très basses et ils s'accrochent sur des salaires, ils s'accrochent sur l'emploi et sont prêts à subir le martyre, vivre la torture parce qu'on veut préserver un emploi. C'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire. C'est que à cause d'un emploi qui est précaire, un Camerounais peut se faire flageller, peut se faire lyncher, tabasser, et comme ça passe même dans les réseaux sociaux, parce qu'il veut protéger un emploi qui est d'ailleurs précaire, dont il peut perdre à tout moment, parce qu'il n'a pas de protection sociale, il n'y a pas de contrat. Vous voyez, des fois, vous mettez plus de 5 ans, vous êtes toujours en situation d'essai temporaire, et puis parfois même, ils poussent le cynisme très loin pour ces entreprises, surtout les multinationales. Ils travaillent avec des intérimaires. Vous voyez, les sociétés intérimaires viennent là comme des vitrines qui recrutent les jeunes Camerounais. Et là, on ne parle pas de diplôme, on ne veut pas... On vous dit, voilà ce qu'on veut, le job, et voilà ce qu'on attend de vous. Vous signez les contrats, quelques contrats avec les sociétés d'intérim, des sous-traitants, qui vont vous placer. Il vous faut un placement auprès des multinationales où vous allez travailler. Et je vous assure que ça fait mal de voir des gens qui font 5 ans, 6 ans, et quand ils voient que le délai de 2 ans déjà dépassé, on vous met en arrêt de travail, en arrêt technique. Il y a tout un processus qu'ils mettent en place pour vous bloquer. Et après, on vous recrute encore de nouveau et on vous propose un nouveau contrat. Donc, vous voyez que c'est cynique ce que nous vivons au Cameroun. Lorsqu'on sait que le SMIC est à à 40 quelque chose de 1000, ça fait mal de voir des Camerounais souffrir alors qu'on n'a pas pris toutes les dispositions et on voudrait que... On a l'impression même que la
politique du gouvernement, il veut créer une attractivité au cœur de l'employabilité morbide des Camerounais. C'est-à-dire qu'on baisse complètement les salaires pour prétendre attirer les investisseurs qui vont venir se faire du chiffre sur le dos des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous écoutez même le ministre dernièrement qui a dit on va essayer de relever un peu les salaires, mais c'est le même ministre qui a dit il n'y a pas un an que le SMIC de 36 000 était convenable, qu'on peut vivre à Yaoundé avec 36 000. Donc, vous comprenez qu'ils ne sont pas cohérents. Et ça démontre une fracture sociale. Ça démontre tous les abus contractuels. Ce qu'on a vu à Yaoundé avec ce commerce chinois nous montre la faiblesse d'un système qui ne protège pas les employés, dont le social. Le peuple n'est pas protégé par un gouvernement qui a ce devoir régalien de réguler au niveau social, au niveau de l'emploi. Et lorsqu'on voit ces manquements-là, tous ces déficits viennent nous montrer que, en réalité, on ne peut plus espérer, parce que là, vraiment, on parle d'espérance. L'espérance va disparaître parce que on est là dans une situation où c'est de la débrouillardise. On fait dans la débrouillardise. Et vous voyez même au niveau des inspections du travail, lorsque vous êtes face à des abus dans vos... Moi, je suis syndicaliste. Je peux vous dire combien de fois nous avons défendu certains journalistes, certaines personnes, même les employés de certains médias. Mais je peux vous dire que pour presque rien, vous êtes à la porte. Et ça pose un problème d'encadrement. Ça pose un problème de fonctionnement, ça pose un problème même de politique gouvernementale au cœur de cet encadrement-là qui démontre la faiblesse du système social, professionnel et qui nous laisse dans une situation un peu maladroite parce que ce que nous avons vu à Yaoundé démontre un peu, je vais dire, c'est le côté obscur, c'est l'aboutissement d'un laisser-faire, d'une dégradation socio-professionnelle et qui démontre en suffisance que le pays ne veut pas s'arrimer à des nouvelles mesures, à des nouvelles normes qui font qu'aujourd'hui tous les Camerounais sont en train de partir parce que le pays ne propose pas, ne protège pas et voilà pourquoi nous avons la fuite des cerveaux qui devient incontrôlable au niveau des frontières.